Nous savons maintenant comment créer des modèles Bicep et comment, à partir de ces modèles-là, déployer nos ressources dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Il est temps pour nous maintenant d'optimiser la création de nos modèles en s'appuyant sur les modules. C'est quoi un module? Dans quel contexte utiliser les modules? Comment est-ce qu'on met en place les modules dans nos scripts Bicep? C'est ce que nous verrons dans cette capsule vidéo. Alors, prenons l'exemple du script que nous avons à l'écran. Ce script permet à l'exécution de créer trois ressources: un compte de stockage, un plan de service et une application web. Alors, à chaque exécution de ce script, on aura ces trois ressources qui vont être créées. Maintenant, mon boss m'appelle et me demande: je voudrais, pour une nouvelle application qui est en cours de développement, que tu puisses déployer dans Microsoft Azure une web apps. On sait qu'une web apps, on a tout simplement besoin d'un app service et d'un plan de service. Si je m'en vais réutiliser mon script pour créer ces ressources-là, au lieu d'avoir deux ressources qui sont nécessaires pour mon application, j'aurai une ressource supplémentaire qui est le compte de stockage qui n'est pas nécessaire pour cette nouvelle application. Or, si je crée ce compte de stockage, bien évidemment, je serai tarifé dessus. Et le principe de l'info nuagique, c'est qu'on doit créer uniquement des ressources dont on a réellement besoin pour être en mesure de mieux contrôler notre tarification. Alors, il va de soi que mon script précédent n'est même pas si utile que ça. Je suis obligé d'implémenter un nouveau script qui va uniquement contenir le app service plan et la web apps. OK? Alors, définir toutes mes ressources dans un seul fichier va rendre au fil de temps ce fichier complexe et également difficile à interpréter. Parce que pour mon application, pour l'instant, j'ai besoin d'un app service, donc d'un plan de service, d'un compte de stockage. Demain, je pourrais avoir besoin d'une base de données qui prend aussi deux ressources, donc un serveur et une base de données. J'aurais peut-être j'aurais besoin peut-être demain d'un coffre des clés pour des valeurs secrètes. Au fur et à mesure, je vais me retrouver avec un volumineux fichier Bicep et la possibilité de réutilisation n'est pas là, dans la mesure où il faudrait qu'à chaque fois que je veux réutiliser ce module, mon modèle Bicep, il faudrait que l'application pour laquelle je veux réutiliser mon modèle Bicep ait besoin de l'ensemble des ressources définies dans ce modèle Bicep là. Alors, pour répondre à cela, on va s'appuyer sur les modules. C'est quoi un module? Un module, c'est tout simplement un fichier Bicep indépendant. Il contient généralement des ensembles de ressources déployées ensemble. Quelles sont des ressources qu'on déploie ensemble? Un plan de service et un app service. Je ne vais jamais déployer un app service sans un plan de service. C'est obligatoire parce que le plan de service, le app service ne fonctionne pas seul. Il a besoin d'un plan de service. OK? Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a défini un module, on peut le consommer dans n'importe quel autre modèle Bicep. Donc, si je définis mon module pour pouvoir créer une web apps, donc un app service plan et un app service, pour tout modèle dont j'ai besoin d'avoir ces deux ressources, je peux tout simplement référencer le module et ensuite ajouter les ressources supplémentaires qui sont nécessaires pour mon application. Un coffre de clés, un compte de stockage, etc. Pour une application qui a uniquement besoin du plan de service et de l'app service, vu qu'un module est un fichier Bicep indépendant, je peux tout simplement exécuter ce module-là et il va me créer les ressources dont j'ai besoin. Alors, quand vous utilisez des modules, vous pouvez facilement réutiliser votre code et rendre ainsi vos fichiers Bicep beaucoup plus simples et beaucoup plus lisibles.
Finalement, on va se retrouver avec des fichiers main qui vont être des compositions de modules pour pouvoir répondre à nos différents besoins. Les modules vont donc nous apporter plusieurs avantages, à savoir la réutilisabilité, l'encapsulation et la composabilité. Si on s'intéresse à la réutilisabilité, une fois que vous avez créé un module, on peut réutiliser ce module-là dans plusieurs fichiers bicep. Donc, dès lors que moi j'ai créé mon module, je peux le réutiliser dans différents modèles bicep que je mets en place. C'est ce qu'on va appeler ici la réutilisabilité. Pour l'encapsulation, lorsque moi j'utilise un module, je n'ai pas besoin de savoir les détails qu'il y a derrière ce module-là. Par exemple, pour mon application, j'ai besoin des ressources pour exécuter, par exemple, une Azure Function. S'il y a un module qui existe pour une Azure Function, je vais tout simplement référencer ce module-là dans mon modèle. Mais derrière, qu'est-ce que ce module fait? Je n'ai pas besoin de connaître ces détails-là. Or, ce module va permettre de créer une fonction Azure, un plan de service et pour finir un compte de stockage qui sont les 3 ressources nécessaires pour pouvoir héberger une application de fonction. C'est ça qui est aussi intéressant avec le module. Je me concentre uniquement sur mon besoin et tous les détails nécessaires sont encapsulés dans les différents modules que je vais tout simplement appeler dans mon main.bicep et je ne me soucie pas du détail d'implémentation de chaque module. Pour finir, on a la composabilité. Une fois que vous avez créé un ensemble de modules, vous pouvez tout simplement les composer ensemble. Et un exemple tout simple, on peut créer un module qui déploie un réseau virtuel et un autre module qui déploie une machine virtuelle. OK? Or, le déploiement de la machine virtuelle a besoin de référencer le réseau virtuel, donc a besoin par exemple de l'identifier ou bien a besoin de certaines informations du réseau virtuel. À ce moment, lorsque je vais définir le module de ma machine virtuelle, je vais dans ces paramètres définir des paramètres permettant de passer les valeurs qui sont nécessaires pour faire l'association avec le réseau virtuel. Maintenant, ce sera la personne qui va implémenter le main.bicep de pouvoir faire de la composition. Donc, il va d'abord appeler le module permettant de créer le réseau, le sous-réseau virtuel. Et lorsque ce module va être exécuté, dans son output, il va retourner tout simplement des paramètres, des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui vont être passées en paramètres au niveau du module qui va permettre de créer la machine virtuelle, comme on peut le voir à l'écran. Okay. Maintenant, voyons concrètement comment est-ce qu'on peut créer un module. Comme je l'ai dit, un module est tout simplement un fichier bicep normal. Donc, il n'y a rien de particulier à faire. Vous créez tout simplement un fichier avec l'extension bicep. Vous définissez les paramètres de votre module tel que vous le faites dans votre fichier de modèle. Vous définissez également des variables cibles si nécessaire. Ensuite, vous définissez tout simplement vos ressources et à la fin, s'il y a des informations qui doivent être spécifiées en sortie après l'exécution du module, vous devez tout simplement les définir dans la section output. Aussi simple que ça. Maintenant, ce que vous devez poser comme question, c'est quand est-ce que je dois créer un module? Dans quel contexte je devrais avoir un module? Comme je l'ai dit, on doit le faire dès lors qu'on a des ressources qui sont déployées ensemble. Je pense notamment à Web Apps qui prend un plan de service et un App Service. Je pense notamment à un Azure SQL Database qui prend un serveur et une base de données, etc. Si en partant, vous n'avez aucune idée de comment est-ce que vous allez définir vos modules, vous pouvez tout faire dans votre main, ça pourrait être acceptable, mais dès lors que vous avez finalisé l'implémentation, allez tout simplement sur le visualisateur
de Visual Studio Code. Et là, il va vous présenter la structure de vos ressources avec les différents liens entre vos ressources. En vous basant donc sur cette image-là, vous allez comprendre qu'il faudrait potentiellement que vous puissiez sortir certains éléments pour les mettre dans des modules séparés. Donc, si on regarde par exemple ce qu'on a à l'écran, on voit ici qu'on a justement la définition pour notre base de données qui nécessite un serveur, une base de données et une ressource de chiffrement. On va prendre cela et mettre dans un module séparé. Et également toutes les ressources nécessaires pour la portion réseau virtuel. On va également les dissocier et les mettre dans un autre module. Donc, si on avait tout ça défini initialement dans notre fichier de modèle, une fois qu'on aura vu l'état dans le visualisateur, on va procéder au découpage pour transférer nos ressources dans les différents modules en tenant compte de l'affichage que nous avons à l'écran. Okay. Pour créer des modules, la recommandation, c'est dans le répertoire qui va contenir notre main.bicep. Notre main.bicep ici, c'est tout simplement notre fichier de modèle bicep. On va créer dans ce répertoire-là un autre répertoire module. Et dans ce répertoire, on va tout simplement mettre tous les fichiers bicep de nos modules. Donc, pour notre web apps, on va tout simplement créer peut-être un fichier appservice.bicep. Pour notre base de données, on va tout simplement créer un fichier database ou bien SQL database.bicep. Et dans ce fichier-là, définir toutes les ressources nécessaires pour ce module. Ici, on a par exemple la définition d'un module permettant de créer notre web apps, c'est-à-dire notre plan de service, notre application web. Vous voyez que c'est carrément identique à ce qu'on avait précédemment dans notre main.bicep. Donc ici, on a tout simplement les paramètres à fournir, les variables et les différentes ressources qui doivent être créées, à savoir le plan de service et l'app service. Une fois que c'est fait, on va maintenant aller référencer notre module dans notre fichier de modèle. Et pour le faire, on va utiliser le mot-clé module. À la suite du mot-clé module, on va donner un nom symbolique. Puis une fois qu'on a donné un nom symbolique, on doit définir le chemin du module, tout comme on le faisait pour définir le type de ressource qui va être déployé. Puis on va définir la propriété name pour notre module et ensuite la propriété param qui va permettre de définir les différents paramètres nécessaires. À titre d'exemple, pour appeler le module de notre app service, on va utiliser le mot-clé module, nom symbolique, ensuite le chemin vers notre module, égal entre les accolades, le nom, app service, puis param va permettre de définir les différents paramètres. On avait juste deux paramètres, à savoir le paramètre location et app préfixe. OK? Alors, notre fichier bicep qu'on avait précédemment avec notre compte de stockage, notre plan de service et notre app service va désormais ressembler à ce qui suit. On aura plutôt notre compte de stockage et ensuite on aura le module permettant de spécifier tout simplement le fichier bicep de notre app service. Okay? Et bien évidemment, on peut aller dans le visualisateur pour voir ce que ça donne. Donc, dans le visualisateur, on va voir que notre module est bien circonscrit. Et là, on a un dossier avec le nom du module, donc le nom qu'on a donné dans notre script. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est tout donc pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne les modules.